Bonjour Loïc, vous êtes en pleine forme? Bonjour, en pleine forme Guillaume. Et oui, je le vois, surtout vous allez nous parler de vélotourisme, d'un parc bleu, tiens, ça attise ma curiosité, et puis des marchés de Noël, il y en a chez nous, mais aussi de très beaux, avec une ambiance, on est très nature en Belgique, très très chouette, mais ça c'est bien sûr dans Bonjour la Belgique. Loïc Deliven, l'euro-directeur de l'agence de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. On va parler déjà de vélo-tourisme, c'est en pleine expansion. En pleine expansion et surtout en pleine expansion du côté français, du côté belge et avec de formidables projets puisque de plus en plus nous travaillons sur ce qu'on appelle les points nœuds. Et alors qu'est-ce qu'un point nœud? Ah oui, exactement. Un point nœud, c'est effectivement une manière de pouvoir se diriger à la fois en France et en Belgique et d'avoir une signalétique qui soit la même de part et d'autre de la frontière. Ah, et donc, très bien, parce que c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident. Non, pour la première fois on a vraiment des îlots directionnels qui sont créés entre la France et la Belgique et qui permettent à un certain moment aussi de pouvoir identifier et repérer quels sont les itinéraires franco-belges sur notre territoire. Et ça, c'est un superbe projet qui s'appelle Eurocyclo, qui a d'ailleurs été financé par l'Union européenne. Alors, c'est réparti un petit peu partout. Je vois même qu'il y a un réseau expérimental dans notre très jolie baie de Somme. Je dis ça parce que j'y serai ce mardi, mais ça reste entre nous. C'est vrai que sur le réseau expérimental, c'est important. Le vélo-tourisme, c'est une façon aussi, en bilan carbone, déjà, c'est mieux. Et puis c'est vrai que cette signalétique, c'est important. Puis on a besoin aussi de sécurité. Sécurité, c'est vrai que à ce moment-là, avec ces îlots directionnels, comme je disais tout à l'heure, ces points nœuds, ça nous permet en tout cas de pouvoir anticiper et surtout pouvoir se dire, ok, là j'ai un point de chute du côté belge et là je peux effectivement aller me restaurer. Donc c'est aussi une vocation économique extrêmement forte et une vocation économique durable. En tout cas, ça doit coûter cher en termes d'investissement parce qu'il faut aussi des infrastructures, des travaux, de voirie. Alors c'est complémentaire, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est l'identification de ces réseaux, points nœuds, au travers notamment de panneaux, mais après c'est de pouvoir sensibiliser différents organismes qui travaillent sur la couture entre les deux pays. On va parler d'un autre sujet, alors je suis très étonné, je ne connaissais pas le fameux, vous connaissez vous le parc bleu? Oui, le parc bleu de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Je regardais, c'est quand même plus de 5000 km de cours d'eau, dont 300 km de voies navigables, des espaces verts et bleus de proximité. C'est quoi un parc bleu? Un parc bleu, c'est finalement un parc bleu transfrontalier. En fait, on ne se rend pas compte, mais l'eau traverse les frontières sans demander d'attestation, encore une fois. Et donc, ce parc bleu d'Eurométropole est finalement la reconnaissance du potentiel que représente l'eau. Et quand je prends de l'eau chez moi à Tournai, en Belgique, finalement, c'est de l'eau franco-belge, puisque la nappe phréatique est autant en France qu'en Belgique. Donc, c'est là aussi la préservation des enjeux en matière de développement durable, mais aussi en matière de biodiversité. Oui, en termes aussi de mobilité, je crois que ce parc bleu, c'est l'idée qu'il puisse être accessible pas seulement, bien sûr, en bateau, mais aussi, on en a parlé, à vélo ou encore à pied. Ouais. C'est aussi une façon de se mobiliser sur la mobilité douce. Oui, alors il y a deux principaux projets que l'on appelle le carré bleu de l'Eurométropole qui fait 90 km de pistes cyclables entre la France et la Belgique, balisées au travers donc notamment de l'appellation carré bleu de l'Eurométropole. Et donc là, ça nous permet d'aller le long de la Deule, puis après prendre finalement la Lys et redescendre par le canal de l'Épierre du côté belge. Et donc en 90 km de pur plaisir qui sont disponibles sur notamment le site espacebleu.eu. On peut télécharger, je pense, la carte. C'est ça, oui, ça c'est important. La carte avec notamment différents liens vers le patrimoine industriel et le patrimoine culinaire de notre région. J'ai envie de faire un peu de vélo là, mais enfin il fait un petit peu frais, mais ça va venir. On va parler aussi maintenant de vos coups de cœur. Votre coup de cœur, c'est en plus là dans l'air du temps, les fameux marchés de Noël. Ils sont nombreux dans notre région, mais j'avoue aussi que j'ai un petit faible de passer la frontière. Je trouve qu'il y a une autre ambiance, toute différente, mais vraiment très agréable, très chaleureuse, sans faire de mauvais accents. Mais c'est vrai qu'il y a de très beaux marchés de Noël en Belgique. Oui, il faut en profiter. Donc il y a effectivement les marchés de Noël à proximité, donc à Tournai, ou que ce soit aussi à Courtrai. Ou si vous avez une envie encore plus d'exotisme, vous pouvez aller à Bruges. Magnifique marché de Noël à Bruges, notamment avec cette magnifique grande place qui est celle de la ville de Bruges. Alors après, c'est vrai qu'à Bruxelles, c'est un petit coup de cœur aussi, capitale, bien évidemment belge, avec un magnifique marché de Noël que l'on appelle le jeu d'hiver. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez sympa de se dire que voilà, le Noël est aussi Par contre, attention, c'est très très grand, c'est très vaste. On peut passer au moins une journée sans aucun problème pour le marché de Noël de Bruxelles. Oui.
Peut-être un conseil de Loïc pour que justement ce fameux marché de Bruxelles ou encore d'Anvers ne soit pas un mauvais souvenir. Attention, ce sont des zones à basse émission. Si je prends ma voiture vers Bruxelles-Anvers, que faut-il faire ? Il faut pouvoir s'inscrire, en tout cas déclarer effectivement sa voiture, parce que sinon vous serez, tout simplement, vous aurez une contravention. Et donc c'est vrai que ça c'est important, notamment. C'est pas obligatoirement. Non, c'est pas obligatoire. Donc faites attention. Si jamais vous allez au marché de Noël, par exemple à Gand, là, bien évidemment, il faut pouvoir avoir un véhicule qui puisse rentrer dans la zone de basse émission. Et ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais les bons navigateurs nous signalent avant de prendre la route. Voilà, et puis sinon, allez sur le site internet à chaque fois des villes concernées et vous aurez la procédure en fait pour entrer la plaque d'immatriculation de votre voiture. Ça permet quand même de partir plus sereinement et de ne pas revenir avec une petite amende en tout cas. Exactement. Et de bien profiter de ces fêtes de Noël. Merci beaucoup Loïc, on se retrouvera cette semaine, notamment mercredi, pour parler justement, vous savez, on parle beaucoup de délestage, on craint de coupure de courant. Là aussi, bien, ça fait plaisir cette relation amicale entre Français et Belges parce qu'il y a une ligne électrique qui a été créé en 1974 et qui fournit de l'électricité. Parfois, c'est nous qui envoyons l'électricité en Belgique. Et cette année, pour la première fois, on va avoir besoin de vous. On en parlera, ça sera ce mercredi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Loïc.